Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va, mais ce qu'il a vanté puis il vante encore un matin, c'est incroyable. Puis là, je vous le dis, c'est pas parce que je veux pas, mais on n'a pas d'internet ce matin. Pas en tout. Fait que là, je vais vous transmettre le On jase par mon cellulaire sur le top d'un buton, mais j'ai fini de l'enregistrer. C'est s'y va la vie dans les coins éloignés du Québec. Fait que c'est comme ça. C'est pas grave. Au pire, je vais vous mettre un petit, tu sais, comme je fais d'habitude, quand je vous mets un petit message que je vous dis le On jase est en cours de chargement, là, c'est parce que les internets, ils sont pas disponibles. C'est comme ça que c'est. Avec la météo, là, hier, là, il a fait chaud. On était bien hier. Tabarouette, des courants d'air chaud. J'ai pris. J'ai été dehors pas mal, là, puis c'était wow, c'était vraiment cool. Puis encore un matin, on est encore dans les plus, un peu partout dans la province. La Gaspésie, 9 degrés. Il y a sa côte nord qui fait 0. Mistassini, au nord de Dolbeau-Mistassini, c'est moins 5 ce matin. Fait qu'il y a un peu de fret en haut. Le Bel-Escovillon, moins 6. L'Abitibi, moins 5. Ça sent... Il y a un front froid là, qui va rentrer à soir. On va tomber dans les minus, dans les moins pas mal. Là. Mais c'est pas grave, on en profite. Hey, ça a fondu en tabarouette. C'est bon là, que ça break, ça va éviter les inondations. Mais c'est encore, à part dans un petit peu Charlevoix, c'est moins 1. Québec, 4 degrés. Trois-Rivières, 4. Montréal, 3 degrés. Laurentide, 1 degré. La Beauce, 4. Sherbrooke, 3. La Gaspésie, pas la Gaspésie, non, la Gaspésie, je vous l'ai dit, 9 degrés. Bathurst, Miramichi, Campbellton, Campbellton 2. Bathurst 9 degrés. Moncton 6 degrés. Fait que, tu sais, on le voit là, que le show qu'on avait hier, c'est en aller vers les maritimes. Puis, mais le vent, des rafales de vent, 55 km/h. Ça doit être ça sur le fleuve à matin, le Bécomo, Sainte-Anne-des-Monts, Rimouski, là, vous devez avoir le fleuve, il doit être dans la grosse vague à matin là, dans votre coin. Là, en tout cas, de ce que je vois, c'est des rafales de 55-60 km/h. Fait que nous autres, on se tient. Moi, de Laurentides, on est encore dans les rafales de 30-35 km/h. Puis après ça, dans l'après-midi, ça va slacker. Là, on le voit. Là. Mont-Laurier, ça a slacké déjà. Là. Les rafales ont baissé à entre 0 et 5. Fait que c'est vers ça qu'on s'en va. Un petit peu de neige peut-être en fin de semaine, on verra bien. C'est pas bien grave. Un matin, j'ai une couple de salutations à faire à certaines personnes. Je vais me prendre des notes, parce que j'ai mon crayon ici, avant de tomber dans question puis d'un sujet. Tu sais, nous autres, hein, nous autres, la gang de chasse, on est solidaires, puis on se tient entre nous autres. Puis j'ai Dominique Laforêt un matin qui m'a écrit, qui m'a dit Steph, Ariane n'a pas le choix le matin, il faut qu'elle écoute, on jase dans mon truck quand on s'en va travailler. Puis il dit t'es après l'avoir, là, t'es à la veille. Qu'est-ce qu'il faut que je te dise, Ariane, pour que tu ailles à la chasse avec ton chum? Ton chum, il aimerait ça, Dominique, il aimerait ça. T'es à moyenne d'essayer le dindon, là. Y a-tu des désavantages à chasser le dindon? Pas en tout. Pas en tout. Il fait pas froid. Tu vas voir deux belles affaires que tu as, probablement, si tu n'as pas été à la chasse, que tu n'auras jamais vues. Un, tu vas entendre les dindons glousser avant de se jeter au sol. Tu vas les entendre. Puis tu vas voir les plus beaux levers de soleil des matins. Parce que les matins de printemps, assis en forêt, soit dans un champ, puis de voir le soleil se lever, d'entendre les dindons descendre des arbres, c'est unique à cette chasse-là. C'est de quoi que tu vivras jamais, à part que si tu chasses le dindon sauvage. Fait que ça, c'est la première belle affaire. Puis c'est à part de tout le show. Puis dis-toi une affaire. Au dindon, le désavantage, c'est de se lever bien de bonne heure. On se lève dans la nuit là, pour aller chasser. Mais normalement, là, si Dominique fait attention, puis il est fin, puis il a caché la game du dindon, là, tu sors du bois, normalement, la chasse finit à midi. Fait que, nous autres, normalement, 11h, on a plein de pompons, on sort. Tu vas prendre un bon dîner ou un bon dîner de déjeuner, puis un beau petit dodo d'après-midi. C'est ce qui fait la chasse au dindon. Fait que j'espère que je t'ai convaincu, Ariane. Vraiment. Sinon, on va le dire à Dominique qui me reparle, on va remettre de la pression. On va trouver un moyen que tu vas aimer ça.
Je trouve ça vraiment sharp. Vraiment sharp. J'ai Marc Chantigny que je veux saluer ce matin. Bonne chasse à l'orignal, mon chum. On s'est jasé pas mal hier, puis juste à dire, bonne chasse, mon chum. Après ça, qui j'avais d'autre? Ah oui, j'ai Claude. J'ai Claude Germain, qui est un fidèle auditeur d'On Jase depuis le début. Il est là tous les matins, il nous écoute. Fait que salutations, Claude. C'est un chasseur de chevreuils émérite. Il fait partie de cette communauté-là de gang de capotés, de chasse aux chevreuils. Comment est-ce que c'est? Fait que Claude, passe une excellente journée. J'ai-tu fait le tour de tout le monde le matin? Ouais, c'est fait. C'est fait. Alors, si vous avez des affaires de même, moi, là, je le sais que pour certains, c'est pas grand-chose. Pour d'autres, ouais, pourquoi il fait ça, Monette? Ben, il y a des affaires, il n'y a rien de chèque à faire quand je fais de quoi. Puis ceux ben, qui sont là le matin, que ce soit Ariane le matin, je trouvais ça bien drôle, mais que ce soit pour Marc, puis que ce soit pour Claude, ben, ça coûte pas cher, puis ça fait plaisir. C'est de même qu'on va dire ça chez nous. Qu'est-ce que j'ai? Hey, tabarouette! Là, je vais vous parler de quoi de hot. Dans ce 12 de mars. Là, pétez pas ma bulle, OK? Là, parce qu'il y en a qui vont venir m'écrire, me dire, ben non, c'est pas ça. Hey, hostie, pétez pas ma bulle le matin. Ben, j'ai Mike qui m'a écrit pour me dire les premières outardes sont arrivées à Beauharnois. Printemps et moins une, ça arrive. Puis là, venez pas me dire, c'est des locales, papa, il avait... Non, si tu le dois de rêver là, que ça arrive le printemps plus vite cette année, là, les premiers voiliers d'outardes sont arrivés à Beauharnois. Fait que, Mike, merci de l'information. S'il y en a d'autres qui ont entendu les outardes arriver, ben, moi, être bien content de le savoir parce que, même si ça n'a pas été une grosse hiver, j'ai hâte au printemps. Fait que, ça, c'est une bonne nouvelle. Et une autre excellente nouvelle est là. Je pense que je suis le premier. Moi, j'ai un avantage sur d'autres, OK? C'est que je suis là à toi un matin, vous autres. Fait que quand on apprend de quoi la veille, je suis le premier à en parler le matin. Puis ce que je vais vous parler ce matin, moi, je suis vraiment content de ça parce que, vous autres, vous allez triper. Puis nous autres, on va retriper encore parce que c'est de quoi qu'on a déjà fait. Les organisateurs du salon virtuel de la pourvoirie vont refaire un autre show direct tout de suite au printemps. Le premier salon, je vais vous expliquer comment ça marche, OK? Quand tu pars de quoi que pas personne sait qu'est-ce qui va arriver, ben tu as des risqueux, tout d'un coup que ça marcherait, puis tu as des pas risqueux qui disent on va attendre de voir. Fait que quand on a fait le premier salon virtuel de la pourvoirie chasse-pêche, il y en a une gang qui ont embarqué. Je faisais partie de ceux-là. Il y a eu beaucoup de conférenciers qui ont dit nous autres, on va essayer ça. Tu as eu pas mal de pourvoyeurs aussi qui se sont dit ben oui, on l'essaye, on veut voir. Puis tu as eu certaines personnes de l'industrie aussi qui ont embarqué là-dedans. Et là, à cause du succès du premier, ils ont eu de la demande pour en refaire un autre. Parce que les pourvoyeurs n'étaient pas adaptés. Il y a certains pourvoyeurs qui n'avaient pas compris la game. Quand ils l'ont compris, il était trop tard. Nous autres, on l'a compris en super exemple. OK, je vous le dis, nous autres, ça a été un des événements les plus tripants, brûlants, mais c'est une drogue de faire des lives. C'est une drogue de vous parler. C'est une drogue de triper avec vous autres, de savoir que vous êtes au bout de la ligne, puis que vous venez nous parler, puis qu'on vous voit, on voit nous autres les chiffres. Là. Quand on a fait le salon, nous autres, là, on a roulé en moyenne à 175 personnes à l'heure dans notre kiosque. C'est malade, ça. Il n'y a pas un show que j'ai fait depuis qu'on est dans un show que ça, c'est là. Fait que ça veut dire que j'avais tout le temps 175 personnes minimum à l'heure. Et on a eu des pics, là, on a monté à 450, 500. Je pense que mon plus haut pic, c'est 635 personnes. En tout cas, ça, c'est pas grave. Mais la moyenne était là. Fait que ça veut dire qu'à toutes les fois qu'on était là, puis qu'on jasait avec vous autres, qu'on répondait à vos questions, qu'on avait des affaires de préparer, qu'on avait des conférences de fête, vous étiez là pour nous écouter. Puis ça, c'est malade. Fait que les gars, à cause de la pression, à cause de la demande qu'ils ont eue, puis là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a d'autres intervenants qui embarquent. Il y a des nouvelles. Là, je ne peux pas tout vous dire, ben tu sais, c'est pas confirmé. Là. Je ne veux pas avancer des affaires, mais j'ai des partenaires à moi, ça, je sais qui embarquent. Là. Ils sont après finaliser leur contrat. Moi, je vais vous tenir au courant. C'est le week-end du 17-18 avril, la fin de semaine avant la pêche. La pêche à la truc qui rouvre, ça va être ce week-end-là qu'on va faire ce salon-là. Je vous le dis, on va être là. Mes pro-staff vont être là aussi.
tout le week-end. On va avoir encore 2 kiosques, le kiosque de la Fermonnette, le kiosque des exposants, pas le kiosque des exposants, des conférenciers. Je vais faire 2 conférences, je ne sais pas encore sur quoi. Ça va probablement rouler dans les salines pas mal, parce que là, on va être direct dans le temps des salines. Puis je vais peut-être me promener avec plusieurs petits sujets dans la même conférence pour avoir après ça plein d'affaires à jaser avec vous autres. Je vais peut-être parler de saline, de saline de chevreuil, saline d'orignal, de l'ours, m'a mixé à la pêche avec ça. Je vais peut-être faire une conférence, m'en faire un on jase, mais avec plus d'images, plus de structure, plus d'affaires à vous parler et à vous montrer. Fait que c'est vers ça qu'on va s'en aller. Après ça, je ne sais pas les autres qu'est-ce qu'ils vont faire, mais les gars du salon vont me tenir au courant. Puis jusqu'au samedi 17 avril, ben je vais vous tenir au courant de toutes les affaires qui vont arriver puis qu'est-ce que ça va être. Mais moi, je vous le dis, là, je capote sur cet événement-là. Puis qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, ce qu'on a découvert, c'est que vous êtes capable d'être là. Je pense que la plateforme va être adaptée aussi parce que la première shot, les cellulaires, ça marchait so-so. Puis là, je pense qu'ils vont adapter ça pour que les cellulaires, ça aille bien. Mais toujours avec les tablettes puis les ordinateurs, ça va fonctionner. Fait que je pense que ça va être un méchant week-end de malade, encore une fois. Puis là, ben, vu qu'on le sait vers où est-ce qu'on s'en va, je vais probablement j'attends juste de finaliser une couple d'affaires avec les organisateurs là, du salon, pour voir vers quelle tangente qu'ils veulent aller. Mais ça va me donner le temps de me préparer encore plus, puis de vous parler encore plus, puis de vous donner ce que vous voulez entendre, ce que vous voulez voir, ce que vous voulez qu'on aille chercher. Mais wow, ça va être vraiment sharp. Vraiment, vraiment, vraiment sharp comme événement. Fait que on a bien hâte. Hier, j'ai reçu... Ben, c'est pas vrai. Oui, on a reçu du stock. Yann, avec son site Shop Outdoors, moi, là, je capote. Parce qu'il reçoit plein de babelles. Moi, me permet d'essayer plein de babelles. Puis quand il reçoit son catalogue, commande-moi donc ça. Ouais, sends-moi donc ça. Puis là, ben, il faut que je vous dise que je vais vous montrer une façon qu'on chasse au Québec que je faisais quand j'étais flot. Que j'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. Mais que quand je voulais voir du gibier, ben, c'était une façon hyper efficace de voir du gibier. Fait qu'on est tout après préparer ça. J'étais prêt, parce que c'est mon gars qui m'a demandé ça. Mon gars, Yann, il a 20 ans, puis il m'a dit, Pan, j'aimerais ça, faire comme tu faisais, tu sais, parce que, tu sais, j'y racontais, parce qu'il est arrivé, puis il a fouillé dans mon vieux stock. Puis là, il a sorti plein d'affaires. Pan, OK, comment ça se fait que t'as ça? Comment ça se fait que t'as ça? Bon matin. T'en vas travailler? Non, T'en vas? Ah, hey! Faut que je vous compte de quoi? Viens, ça va être drôle. Nous autres, on reste vraiment dans le bois, là. C'est pas des jokes, là. C'est pas faux nez à patente, là. Puis, madame, ce matin, ben, bon matin. dans mon chemin, parce que moi, chez nous, je reste sur un top de montagne, puis il faut monter une côte. Puis là, ben, avec le dégel, ben, dans mon chemin, tu peux plus te promener bien, parce que si on passe avec les pick-up, on défonce. C'est le bonheur. C'est le bas. Puis madame, ici, qui était... Moi, j'ai sorti... Tu sais, tu peux sortir la fille de la ville, mais tu peux pas sortir la ville d'être dans la fille. Fait qu'ici, ben, ce matin, on est dans la boîte solide. Fait qu'à part c'est le pays de la boîte en ce moment. Ouais. Fait qu'ici, ce matin, elle est super swell, ma blonde, mais dans ses pieds, c'est des bottes de caoutchouc. Fait qu'elle amène ses souliers, prend ses bottes de caoutchouc. Elle embarque dans mon side-by-side. Ah ben, c'est le side-by-side à mon père, parce que mon bicycle est brisé, je te pourrais le faire réparer. Puis là, elle descend avec le side-by-side jusqu'à son auto. Puis après son auto, ben, ça va travailler. Fait que c'est comme ça ici. Puis en plus, on n'a pas de Christie d'Internet. Fait que ça vous donne une idée comment est-ce que c'est agréable. Mais on est bien! On C'est est bien. ça. Je peux pas dire qu'on n'est pas bien. On a un beau paysage, tout est beau. On peut mais pas tout c'est avoir. Ça. C'est ça. Là, c'est le temps de la boîte. Fait que ma blonde puis ma mère, c'était temps ici, ils n'ont de même, puis ils espéraient bien plus qu'on aille un condo avec de l'asphalte parce que ils veulent pas saler le soulier. Vous savez comment c'est, soulier, hein? Ouais. Fait que c'est juste Sur ça. bonne journée. Bye. Bonne journée. Bonne journée. Je te reparle tantôt. De toute façon, je vais te demander. OK. Fait que c'est de même chez nous. Fait que c'est de même que ça se passe. Fait qu'un matin, madame, elle embarque dans la mule, puis elle va travailler. Puis moi, ben, je reste, je fais du télétravail, moi, matin, je ne sors pas de voir tout de suite. Fait que c'est comme ça. Ouais, fait que c'est ça, Yann. Yann, il dit, papa, j'aimerais ça me remettre à chasser comme tu chassais. Fait que là, il a tout ressorti mon équipement. Puis là, c'est de l'équipement, ça fait 20-25 ans que je chassais avec ça, là, ce genre d'équipement-là. C'est bien précis. Puis je veux pas brûler la mèche parce que dans cette chère industrie, quand tu sors une idée, il y en a tout le temps 7-8 qui embarquent, puis à ça, avec les médias sociaux, ils vont brûler mon idée. Fait que, naturellement, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai commencé à chasser dans le Nord. Quand pas de VTT,
pas trop équipé. Puis là, bon, on partait, bon, on allait à la chasse. Fait que c'est ça que je t'apprends préparé avec Yann. Je t'apprends montrer comment est-ce que c'est. Puis, je me donne jusqu'au printemps, là. Moi, que la neige commence à partir, puis après ça, je vais vous arriver avec qu'est-ce qu'on va faire. Bon, on s'en vient avec de quoi que, au Québec, j'ai pas vu pas vu grand monde faire ça. Vous allez comprendre. Puis là, ben, en plus, depuis, tu sais, ça fait plus que 20 ans. Ça fait une trentaine d'années que j'ai fait ça. Fait que ça, la technologie de tout ce genre d'expédition-là a changé complètement. Ben, hier, justement, c'est pour ça qu'on a essayé ça. Le BioLite, tout le monde nous disait que c'était écœurant. Je trouve l'idée malade. Mais hier, on voulait faire un test de bouillage. Parce que. Ah oui, il est là. Je suis bon le matin, j'ai tout préparé. Parce que ça, tout le monde. Ben, en tout cas, tous ceux qui font des expéditions connaissent un peu ce système-là de pour faire cuire ton stock. Tu sais, tu as ta bonbonne de gaz. Tu viens visser ça dessus. Puis là, en 3 minutes, tu allumes ça. Attends un peu, là. Je ne vais pas manquer mon coup. Tu allumes ça de même. Attendez. On va juste le visser. Sécurité avant tout. Puis là, tu as ton pot. Là, tu fais bouillir, puis tu es prêt à te faire à manger dessus. Fait que, mais, moi, mon problème, c'est quand tu pars en expédition plus loin, ça en prend de ça. Fait que moi, ça, j'avais éliminé ça. C'est bon quand je vais en camping. OK? Mais quand je vais en expédition, tu peux pas enlever le fait que tu as un briquet ou des allumettes, puis tu arrives, fais un petit feu, mets ton bois, prépare ton bois, tu pars ça, puis là, tu as de quoi te faire à manger, puis tu as de quoi te réchauffer. Quand que BioLite est arrivé, ça fait une grosse année qu'on connaît ce produit-là. Bon, on s'est dit, wow, en plus, tu as ton électricité. Puis, la beauté de cette affaire-là, c'est le système d'air qu'il y a dedans. C'est pour ça que ça fonctionne très bien. Mais hier, ça fait bouillir en dedans de 2 minutes et demie, 3 minutes ton eau. Ça fait bouillir en dedans d'1 minute et demie ton eau. Ce qui est plus long, c'est de partir le feu. Mais après ça, malade. Malade. L'avantage, les deux patentes. OK? On prend 2 patentes. C'est sûr, ça, c'est un petit peu moins dispendieux, moitié prix de ça. Mais ça, tu manques jamais de carburant. Mais t'es brûlé à forêt au complet, là, t'as un petit problème, OK? Fait que ça, là, il y a un avantage. En fait de poids et de transport, pas si peu. Il n'y a pas une grosse différence. T'sais. Si tu prends ça, là, il n'y a pas une grosse différence. T'sais, volume, poids, c'est pas si peu. Fait qu'on s'est dit, il y a 30 ans, c'est ça qu'on avait. On va tomber avec ça cette année. Pour l'avoir testé hier, c'est malade. Après ça, ben, quand tu fais des expéditions dans ce genre-là, ben, les gamelles, tu vas te ramasser avec des petites gamelles. Fait que là, ben, Yann, il a commencé à regarder, puis il est capable d'avoir ces gamelles-là. Fait que je dis, ah ouais, commande-moi ça, on va les essayer. Super bien fait, super correct. Moi, ce que je trouve ça cool, c'est que, puis là, c'est vrai qu'on l'a testé, c'est tout trempe. Moi, ce que je trouve cool, c'est que tu as plusieurs petits chaudrons, un dans l'autre. OK, là, regardez, là, je viens de le défaire, ça s'emboîte tout un dans l'autre. Mais, quand tu es en expédition, loin, ben, j'aurais juste besoin de ça. J'ai pas besoin de ceux-là. Là, tu réduis. Parce que, tu sais, le but, c'est de réduire au maximum ton effectif. Par contre, là, ce qu'on a découvert hier, c'est que quand tu prends ton BioLite, OK, lui, bon, ça se défait, OK? Tu défais ça de même, tu défais ça, tu le rentres dedans. OK? Fait que là, lui, il vient d'être compact. OK? Ça rentre dans ça. Là, je veux faire attention parce que je veux pas maganer mon chaudron. Mais ça rentre dans ça. Ça de même par-dessus. Puis là, je le rentre dans j'ai un sac de transport. Fait que là, je viens de me ramasser juste avec pas grand-chose. Puis que là, je suis capable de me faire à manger loin dans le bois. Fait que là, on est après à vérifier comment est-ce qu'on va avoir, comment est-ce qu'on va faire ça. Parce que là, j'aurai peut-être plus besoin de ça. Si je garde le petit, je vous le dis, là, je n'ai pas testé encore. On s'en va en expédition bientôt. Toute l'année, je vais partir, on part en expédition. L'avantage, c'est que lui, dedans, tu as tout ton stock. Fait que tu as de quoi laver,
tu as de quoi faire à brasser. Tu as une louche pour passer ton... regardez la louche, là, je vais vous le montrer. Là. La louche, ben, c'est une petite louche bien simple. Mais tu sais, si tu te fais du bouillon, n'importe quoi, c'est de quoi de commode. Fait que là, tu as de quoi pour écoper ton eau. OK? Puis en plus, ce que j'ai trouvé sharp, c'est ça que je disais à Yann, des fois, tu arrives, puis tu n'es pas capable de rentrer ton chaudron parce que l'eau, tu peux pas. Tandis que ça, tu vas être capable d'écoper et mettre juste de l'eau propre dedans. Là, la prochaine affaire que je t'apprends à montrer à Yann, c'est que ça va prendre un filet. Je me graine un petit filet que je peux mettre par-dessus. Puis que quand tu écopes ton eau pour la faire bouillir, ben au moins tu enlèves les résidus, tu n'auras pas de résidus dedans. Fait que là, tu as ça. Il y a les pastilles aussi pour mettre l'eau potable. Il y a tout ça là, que je vais travailler, je vais y montrer. Il n'a jamais fait ça. Puis, tu as tes bols pour manger si tu veux. Fait que, tu sais, de ça, tu as tout ce qu'il faut pour te faire à manger puis de te démarrer quand tu es à la chasse. Fait que là, ben, on est rendu là. On est rendu à tester ça, mais la gamelle est vraiment hot. Je vous le dis, là, j'en ai eu en masse des gamelles. Je trouve ça cool parce que, justement, à cause de la façon qu'elle se... Puis après ça, ben, tu mets ça dans un. Tu as un sac de transport, là, il est ici. Là. Fait que tu mets tout ça dedans. Fait que là, ben, je t'apprends à regarder si je vais tout prendre la gamelle au complet ou si je vais juste partir avec ça. D'après moi, on va partir juste avec ça, parce que je n'ai pas besoin de plus que ça pour quand je suis en expédition puis me faire à manger. Fait que ça, c'est la première affaire. OK? Par contre, il y a une autre affaire que ça, je disais à Yann, ce qui est cool, c'est que lui, ce chaudron-là, il est fait avec la petite coche que tu es capable de le suspendre au-dessus du feu. Fait que si tu veux te faire, mettons, réchauffer un ragoût ou réchauffer des sachets déshydratés, ben tu peux te faire un petit feu. Mais tu sais, avec le BioLite, là, j'ai pas à me casser la tête. Fait que c'est ça, là, je suis après. On va tout évaluer ça. Puis n'oubliez pas que, je vous l'ai dit, mais je vous le redis, là, la beauté de cette machine-là, c'est qu'une fois, à toutes les. Hier, là, ma batterie était à 0. OK, là, je l'ai sali. C'est normal, je vais salir. Je ne sais pas si vous le voyez, là, mais la batterie est pleine. Là. Fait qu'hier, juste avec le feu, on l'a rempli, puis ça s'est fait. Fait que, tu sais, toutes des affaires bien cool, bien fun qu'on est après à essayer, puis que... Oh, j'ai plus ça de mes affaires. Fait que c'est vers ça, là. On est après travailler pour compacter le plus possible notre stock, puis fait que ça vous donne une idée qu'on va faire une expédition assez cool. J'ai pas le temps de vous parler de l'ordre du mérite agricole. Je vais vous parler de ça, parce que j'ai Benoît hier qui m'a demandé... mais je vais prendre le temps, je vais prendre vraiment le temps de vous expliquer ça. Je vais garder ce sujet-là pour demain. Donc, c'était l'On-Jase de ce matin. J'espère que vous allez passer une excellente journée. C'est vendredi. Fait que la fin de semaine, elle arrive. Demain, on s'en va peut-être en ski. On va accompagner ma blonde en ski. On va voir ce qu'on va faire. Là. Ça va dépendre. Il y a l'once frette. Fait que d'après moi, à soir, ça casse vers les moins solides. D'après moi, demain, ils vont avoir de la misère à descendre les pentes parce que ça va être à la glace. Fait que on va aller faire de la raquette, on va aller marcher, on verra bien. Puis là, je suis dû pour aller faire mes tests de caméra de surveillance, aller voir, pas mes tests, mais mes essais que j'ai faits. Si vous vous souvenez, là, le Spy Eye de Bolly que j'ai laissé en forêt, ça va faire quasiment un mois que c'est là. Tout le système de. J'ai tout laissé mon système de solaire qui est là, tout le kit. Puis là, j'attends, je parlais avec Mathieu, puis j'attends les caméras satellites, là, qu'on puisse recevoir les photos. Fait que je devrais avoir ça sous peu. Là, fait que ça, c'est un autre essai qu'on va faire et qu'on va pouvoir vous tenir au courant. Les produits que je vous ai parlé ce matin, vous retrouvez ça sur le site de Yann, Shop Outdoors. Puis le reste des produits, bien naturellement, vous allez retrouver ça soit dans les magasins ou dans les magasins de chasse de pêche de plein air. Puis ceux qui sont en région, bien, vous avez accès toujours au web de la Fermonnette si vous voulez des produits spécifiques. Puis il y a toujours des boîtes d'échantillons. Faites mes plugs. Bon matin, faites le tour pour moi. Il reste juste à parler du café à Yann, puis on va faire le tour. Fait que passez une Christie de belle journée. On se revoit demain matin. On va avoir d'autres sujets. Bon, on va parler du mérite agricole demain. Vous allez savoir c'est quoi, puis pourquoi nous autres on est là-dedans. Ciao tout le monde.